nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec à nouveau Marc. Marc est avec nous tout à l'heure sur Direct Gestion. Bonjour Marc à nouveau. Oui, bonjour. Alors, Bonjour Lucie. tout à l'heure nous parlions de différents actifs. On avait parlé donc du CAC 40. On disait qu'il fallait rester prudent sur le CAC 40, toujours avec un biais haussier, tant qu'on n'avait pas cassé le niveau principal des 4580 euros. Tout à fait. Point, pardon. Point, ouais, tout à fait. On a parlé également des matières premières, avec donc on est revenu sur la baisse des matières premières, donc notamment le pétrole, l'or. Voilà, vous vous dites qu'il fallait être prudent parce que les baisses n'étaient peut-être pas terminées, en tout cas sur certains actifs. On va changer un petit peu là justement d'environnement, on va revenir sur certaines valeurs, les valeurs qui font l'actualité et puis aussi les devises. Alors Antoine, je vous laisse Oui, voir alors, les devises avec oui, pourquoi pas commencer par les devises. Effectivement, on a eu, donc on voit une stabilisation des cours de l'euro-dollar depuis plusieurs semaines. Pas vraiment d'intérêt de venir sur cet actif, l'euro-dollar, vraiment, bon, à part pour des petites opérations en intraday, sur des petites variations, faire du swing trading sur cette paire n'est pas vraiment intéressant actuellement. On peut là, on est mi-février, on peut éventuellement jouer cette poursuite du rebond qui pour moi restera limitée. Début mars, il y a le quantitative easing qui est mis en place, qui va certainement redonner un peu de dynamique à l'euro. Maintenant, oui, comme je le disais tout à l'heure, je maintiens le fait que c'est un actif sur lequel j'attends des plus bas et vraisemblablement l'ensemble des intervenants sur le marché des devises pensent que l'euro va refaiblir face au dollar. Ouais. Justement, on voit récemment qu'il y a une faiblesse du dollar, du dollar. On le voit notamment avec le dollar index, qui après avoir fait des plus hauts à la fin du mois de janvier, commence à se stabiliser, à consolider aux alentours des 94 points. Oui. Malgré, on a vu des chiffres plutôt bons en macroéconomie, sur les chiffres du chômage déjà par exemple, et des créations d'emplois au plus haut depuis plusieurs décennies. Et malgré cela, on a un dollar qui faiblit. Donc, est-ce que pour vous, on a peut-être un retournement de tendance qui pourrait se matérialiser? Oui, alors non, je n'irai pas jusque là sur le retournement. Ce que vous avez montré sur le dollar est assez révélateur aussi. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans une phase corrective qui est loin d'être un retournement. C'est-à-dire que ces niveaux-là que vous avez indiqués, autour des 82,50, peut-être des 92,50 pardon, ou des 92,60, peuvent être atteints sous forme d'une correction en 3 temps avant une reprise. Il faut également rappeler que l'état du dollar n'est pas directement lié à l'état de l'économie américaine en fait. Une baisse du dollar n'est pas forcément, comme on l'a vu, c'est pareil sur l'euro, les devises c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté ça peut favoriser, ça dépend de l'import, l'export, etc., de comment vos entreprises sont exposées en fait. Il y a certaines entreprises pour qui que ça peut arranger. Je pense effectivement que ce décalage entre le quantitative easing européen qui a été avéré, annoncé, et cette spectre de rehausse des taux américains peut jouer en défaveur du dollar de temps en temps. Mais là, je ne suis pas en train de m'inquiéter outre mesure sur ce qui pourrait se passer. Alors, vous suivez, outre les devises, vous suivez également des valeurs, beaucoup de valeurs. Quelles sont aujourd'hui les valeurs qui sont les plus intéressantes selon vous? On voit par exemple beaucoup d'évolutions, notamment Google et Apple qui avaient publié leurs résultats il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup d'évolutions dans le secteur Google qui devient un empire tentaculaire. Apple qui également s'intéresse à l'automobile. Vous en pensez quoi de tout ça? Alors, d'un point de vue boursier ou d'un point de vue intellectuel, c'est deux choses différentes. Les deux. Alors, d'un point de vue boursier, ça reste des valeurs qui sont, et c'est lié directement à ce que j'en pense d'un point de vue intellectuel, mais qui sont des valeurs très solides. Enfin, Apple est une valeur qui, là, on l'a vu, que ce soit au niveau de ses résultats ou même au niveau de son évolution, en dehors de ses résultats, n'a pas cessé d'exploser, qui arrive encore sur des niveaux records, et qui est une valeur qui a encore beaucoup de potentiel sous le capot. Bon, alors, justement, sous le capot, pourquoi? Parce qu'on on apprend que Apple est en train dont Apple dispose de, je pense, je sais plus, un peu moins de 200 milliards de cash, dont elle doit quand même faire quelque chose. Et c'est incroyable parce que cette entreprise est tellement énorme qu'elle décide de se lancer, alors, dans un des secteurs qu'elle semble à la fois pouvoir lui être porteur, mais également qui n'est pas
totalement illogique, puisque l'industrie automobile aujourd'hui est de plus en plus liée à tout ce qu'on appelle technologique. On sait qu'une automobile aujourd'hui fonctionne comme un ordinateur, comme plusieurs ordinateurs en fait, hein. Et donc Apple est tout à fait légitime dans ce secteur. Ce qu'on a envie de se dire, c'est jusqu'où ils peuvent aller en fait. Bon, ils vont certainement par ce biais chercher à se diversifier, entrer sur un secteur sur lequel ils n'étaient pas positionnés jusqu'ici. Alors la voiture connectée, apparemment, Apple a comme projet quelque chose qui s'appellerait Titan, je crois, qui serait une voiture sans conducteur. Et donc ils auraient ouvert de façon assez secrète, voilà, Mysterious Apple. Ils ont ouvert dans la Silicon Valley une usine dédiée à ce projet. Ils sont en train de débaucher les grands noms de l'industrie automobile, que ce soit d'un point de vue design, d'un point de vue marketing, d'un point de vue connaissance. J'ai entendu qu'ils avaient débauché aux États-Unis une des premières têtes d'affiche du groupe Mercedes Benz qui les a rejoints. Il y a également beaucoup d'échanges, on le sait, entre les intervenants de chez Apple et de chez Tesla. Tesla Motor, qui avait été une entreprise qui avait été lancée également de toutes pièces, comme ça, comme Apple est en train d'essayer de le faire. Alors ce que j'en pense, je pense que ces entreprises-là commencent à avoir entre leurs mains des choses assez conséquentes. On a entendu souvent parler de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui effectivement peut être une source de progrès d'un côté, mais également une source dangereuse d'un autre. Ça dépend entre les mains de qui elle est mise. On entend parfois, pour certains qui s'intéressent vraiment à ce secteur, parler de cette évolution de l'ordinateur, du robot sur l'être humain. Vous avez certains scénarios catastrophes qui disent qu'un jour l'ordinateur prendra le dessus sur l'être humain. Bon, j'en suis pas là, mais je pense effectivement que des entreprises comme Google, Apple ont entre leurs mains une puissance de frappe assez phénoménale. Et on va le voir. C'est très intéressant de voir ce que ça va donner ce projet, par exemple. Est-ce que ça va être un flop ou un top, comme on dit? Est-ce que ça va être quelque chose qui va vraiment chambouler? Est-ce que ça va amener les constructeurs automobiles aujourd'hui à développer également leur stratégie différemment, à s'intéresser à cette partie technologique avant que de se faire, entre guillemets, dépasser? Ça reste... Alors, peut-être un petit bémol, Ouais. puisqu'on avait, je pense il y a une vingtaine d'années aussi, un gros espoir sur les voitures électriques, hein. Ouais. On pensait que ça allait révolutionner le secteur, et on voit qu'au final, le problème de développement de la batterie, hein, qui a pas suivi finalement le développement, qui n'est pas permis en fait, d'avoir une autonomie assez suffisante et une vitesse assez suffisante pour compenser les belles grosses voitures à gros moteurs, n'ont pas finalement pris des grosses parts de marché, et finalement donc ça n'a pas marché. Oui, alors maintenant, ce que vous dites est tout à fait vrai. Ce que vous dites révèle aussi certaines choses. Parce que la voiture électrique, il y avait deux choses. Il y avait effectivement un intérêt qui pouvait être parfois financier, oui. mais il y avait également un intérêt, un gros intérêt écologique, qui reste aujourd'hui un intérêt réel. Est-ce que c'était un faux démarrage qui risque d'être rattrapé par la suite? Est-ce qu'il y a aussi une non-prise de conscience suffisante des gouvernements, même si on a entendu que Ségolène Royal allait octroyer un bonus de 10 000 euros pour tout achat de véhicules électriques, etc. Bon, c'est vrai que le dispositif des batteries, également la lutte des principaux intervenants dans ce domaine pour pouvoir avoir des bornes de recharge suffisamment présente en fait aujourd'hui, puisqu'on le voit que la lutte se fait aussi à ce niveau-là. Si vous arrivez à convaincre en France, par exemple, une région, un département de mettre en place des bornes, etc., ça va vous permettre par la suite parce que aujourd'hui vous n'allez pas dire à quelqu'un acheter un véhicule électrique pour le recharger sur votre prise dans votre appartement. Ouais, c'est sûr. Ça reste un problème. Donc alors pour revenir sur Apple, Ouais. d'un point de vue technique et d'un point de Ouais. vue boursier, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on a parlé évidemment de ce projet qui est intéressant, mais est-ce que du coup ça va profiter au titre? Alors moi, c'est une valeur sur laquelle je reste. Google, Apple sont des valeurs sur lesquelles je reste empiriquement haussier.
C'est-à-dire que profiter de toute forme de pause, comme on l'a vu là il y a quelques mois sur Apple, pour à nouveau rentrer. Et si Antoine nous met le graphe sur beaucoup plus long terme, on va le voir, hein, Apple c'est assez typique. Voilà. Bon, bah, c'est une valeur qui monte et sur laquelle il faut essayer de profiter à chaque fois d'un moment de répit pour rentrer à l'achat. Voilà, sans trop d'hésitation. Merci beaucoup Marc Je vous en Daguerre prie. de Daguerre Trading. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.